Bonjour belle âme, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne, sur votre chaîne, une chaîne de partage, une chaîne d'amour, une chaîne d'intuition, où ce qu'on est là pour aller se reconnecter à soi. Le chemin que j'ai fait moi aussi d'ailleurs. Euh, on est tous amenés vers ce chemin-là, un jour ou l'autre, ce qui paraît. Bref. Alors, bienvenue sur votre guidance du mois, dans le fond. Donc, la guidance pour le mois de juillet. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies présentement. Avec le mois de juin, on a eu un portail, on a eu une pleine lune, la pleine lune des fraises. On a eu aussi beaucoup d'énergie, les éclipses. Non, le solstice, je me trompe. J'ai fait une guidance aussi sur ça. Donc voilà. Donc on a eu beaucoup d'énergie et c'est pas terminé. Juillet aussi promet beaucoup et où donc on est vraiment dans un gros trimestre concernant les énergies. Alors voilà. Donc j'espère que cette guidance va vous parler, va vous apporter des éclaircissements sur ce que vous vivez. Gardez votre discernement. Je crois que vous le savez tous ceux qui regardent des vidéos. Tout le monde vous le dit. Je vais le dire dans ici dans l'introduction, mais je le dirai plus. Donc après, ça va vraiment juste être, dans le fond, ça va être comme deux parties, une introduction pour tous et la guidance par la suite. Donc, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous, que vous vous reconnaissez dans ce que je mentionne, dans ce que je reçois pour vous, les messages qui sont transmis. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Euh, donc, vous pouvez avoir un ressenti, une chaleur, un frisson, un bruit environnant. Sinon, je suis gestuelle parce que c'est pas encore ma zone de confort de faire des vidéos. Je fais des vidéos parce que j'aime ça et ça me permet de me reconnecter avec vous, dans le fond. Mais c'est pas encore une force. J'espère que ça va le devenir, puis ça va être plus aisant, dans le fond. C'est pas facile d'être de l'autre côté de la caméra. Euh, Même si on est toute seule, je sais pas, là, il faut que j'utilise ça comme ça. Même si on est toute seule, de l'autre côté de la caméra, ça peut paraître facile, mais ça vient chercher des blessures à l'intérieur de nous. Donc, ça me permet aussi de continuer de guérir ma guérison en vous transmettant des messages. De sortir de ma zone de confort. Donc, peut-être qu'il y en a qui doivent sortir de leur zone de confort aussi. Alors, j'espère que je peux vous être un modèle pour vous, dans le fond. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce que j'enregistre? Oui. 333. Wow, quel beau signe. Donc, bien sûr, ayez le discernement. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Si vous pensez que je peux vous guider, je peux vous aider à vous retrouver parce que vous sentez que vous êtes un peu peut-être à côté de la raille, comme on dit des fois, ben vous pouvez m'envoyer un message par email. Donc, les informations sont dans la description. Donc, soit une guidance privée ou soit soin énergétique, que ce soit pour vous, pour votre animal aussi, parce que nos animaux aussi sont beaucoup impactés présentement avec les énergies. euh, et ils n'ont pas de moyens de communication. Donc, ils peuvent développer, il y en a qui peuvent peut-être vouloir partir, il y en a qui peuvent développer des maladies. Sachez que c'est possible de les aider euh, à épurer tout ça avec les soins énergétiques aussi, tout comme l'humain, dans le fond. Et voilà. Si vous le souhaitez de l'accompagnement, donc pour plus long terme, aussi c'est possible. Donc, vous avez tout les informations dans la barre de description. Euh, Sachez que je suis pas quelqu'un qui aime vraiment pas se vendre.
parce que je suis pas en train de vendre un produit. C'est c'est à vous de vous choisir dans le fond. Et c'est parmi toutes les personnes que vous rencontrez, quelle vibration vous attire le plus? En fond, c'est l'être que vous achetez. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle guidance, un bon visionnement. Je vais juste vous expliquer donc les messages, les cartes que je vais utiliser. Je vais prendre l'oracle Béline, celui-ci aussi, et celui-ci aussi, donc les trois Bélines. On me fait prendre les trois Bélines. Je vais utiliser l'oracle des rencontres. Je vais utiliser l'oracle du destin sacré. Les cartes de manifestation. Donc, je ne vous les remontrerai pas dans les guidances individuelles. L'oracle de l'intuition, le petit oracle des anges, et je vais commencer par l'oracle de l'astrologie pour voir le thème. Donc, voilà pour ce mois-ci. Et je prévois aussi faire une guidance pour le trimestre, donc juin, juillet, août. Euh, J'espère que je vais avoir l'énergie pour pouvoir le faire. Donc, je demande en même temps. Alors, merci. Et ben, je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc, sur ce, bon visionnement. Et vous pouvez mettre des pouces. Vous pouvez vous abonner si vous aimez. Vous pouvez commenter aussi pour le partage et aussi pour la visibilité de la chaîne, dans le fond, pour que les messages puissent se transmettre à un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, sur ce, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je vous dis à bientôt. Merci. Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Alors me voici de retour pour la guidance pour le mois. Donc j'ai allumé un peu la sauce, je vais la rallumer pour nettoyer ici les énergies, les cartes, les messages, changer, purifier. Alors voilà, donc on va aller avec, il en reste juste deux. Ben, je vais faire les versos. Alors on va aller voir pour les versos, quel est le message pour toi? Est-ce que je peux... Hmm. Je n'ai pas fait ça pour les autres, mais là, je ressens de le faire. Donc, je vais le faire comme ça. Voilà. On va laisser ça comme ça. Alors, j'espère que tu te portes bien, que tout se passe bien pour toi. Si je la mets ici, la chandelle. Je vais finir par trouver vraiment la bonne façon que je veux le placer. Ça va venir. Alors voilà, on va laisser ça comme ça ici. Parce que parfois, avec la chandelle, vous pouvez voir des choses. Donc, comme c'est arrivé dans une des dernières guidances. Alors, j'ai ça comme ça ici. Alors, voilà. J'espère que ça va bien pour toi et que tout se passe bien pour toi, que tu es en bonne santé et laisse aller. Laisse aller qu'est-ce qui doit aller. Il y a quelque chose qui te prend beaucoup de place. Donc, Verseau, on parle de un signe d'air et on parle de la planète Uranus. Donc, je vais commencer avec le petit oracle de l'astrologie. On va aller voir les messages pour le thème. Et je vais prendre aussi le petit oracle de l'intuition pour le thème. Alors, quelle histoire je vais te raconter? On en a deux qui sont sortis, je crois. Ouais. Et je vais tout de suite prendre le petit oracle de l'intuition. Donc, j'ai parlé de quelque chose à libérer, de créer de l'espace en soi. Ici, on a le rythme intérieur
la maison 6. Et ici, on a la vitalité. Alors, avec la maison 6, on te dit, ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. Ah, c'est un beau message. Dans le fond, on te demande d'équilibrer tous les domaines de ta vie. Que ce soit avec la famille, que ce soit avec tes loisirs, ton travail, tes passe-temps. De trouver un rythme intérieur. C'est drôle, c'est comme quand j'ai essayé de me placer ici, puis que je disais que je savais pas trop comment me placer. Ben, c'est peut-être ça aussi qui se passe pour vous. Vous placez des choses, vous déplacez des choses, vous savez peut-être pas trop comment vous lancer. Mais on te parle ici de ton organisation. Alors, l'organisation intérieure ici. Et on te parle ici avec le bélier, signe de feu, que tu vas retrouver de la vitalité en faisant ça. Parce que tu vas te créer comme une routine. On te dit, mets ton corps en mouvement ici. Pratique une activité sportive que tu aimes. La marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Donc, lorsqu'on crée un mouvement avec notre corps, comme c'est mentionné, on libère des toxines. Et ça crée de l'espace aussi à l'intérieur de nous. Donc, et ça nous crée de la vitalité. On a des regains d'énergie. C'est pour ça que quand on va dans un gym ou tu sais, quand on fait un effort physique, euh, après, on ressent comme une euphorie, comme une joie. Ben, c'est ça. Et avec le petit oracle de l'intuition. Ah, regardez. C'est j'aime quand ça arrive comme ça, moi. Quand c'est la carte de la boîte. Ici, on te parle d'amour, on te parle d'enrichissement. Ça va te permettre de te donner de l'amour à toi-même ici. On te dit, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Euh, Tu vas acquérir de l'enrichissement ici. Euh, Tu vas t'émanciper du bonheur des autres. Peut-être qu'il y avait de la jalousie. Ça peut être inconscient, hein. Des fois, on n'est pas... la jalousie qui est propagée autour de nous ici, hein. Donc, ben, je vais continuer. On va voir avec l'oracle, le nouveau Béline. Qu'est-ce qu'on peut te dire pour toi, Verseau? Merci. Ici, on te parle pour l'élévation. Donc, il va y avoir une élévation, il va y avoir un équilibre que tu vas retrouver ici. Tu vas prendre de la hauteur comme cet aigle. On avait la maison 6, tantôt aussi. Maison 6. Et ici, on a le 6. Donc, on nous parle vraiment je pourrais dire de la sagesse. Vous allez prendre de l'élévation par rapport à du manque ici. Le manque, ça peut être le manque d'argent, le manque d'énergie, le manque d'amour. Mais je le ressens plus par le manque d'énergie puisqu'on a la vitalité qui est sortie ici.
On a ces cartes ici qui sont... OK, je vais aller voir parce qu'il y en a plusieurs. Ici, on te parle d'appui avec le 39. Donc, on parle ici de prise de conscience, de prise de hauteur. Les oiseaux peuvent nous parler aussi de messages divins, de nos guides ici, ou de gens qui sont autour de nous ici pour, pour nous apporter de l'aide. Ici, on parle d'une polarité yang. Peut-être une personne ici qui est en manque d'énergie, une personne qui est coupée peut-être de son rythme intérieur ici. Il va y avoir de l'élévation par rapport à l'infortune ici. Dans le fond, en écoutant votre rythme intérieur ici, en créant une routine, un rythme, vous allez retrouver de la vitalité ici. Vous allez acquérir sagesse et enrichissement. Et vous allez par la suite aller vers l'élévation. Vous allez sortir de l'infortune. On vous dit que c'est ça le message ici, que c'est la pluie. C'est la pluie, pas la pluie. Mais ça peut être aussi un jeu de mots. Donc la pluie, donc une purification. C'est une purification qui va vous créer aussi de l'espace. On vous parle ici d'être dans le moment présent. Avec le 10, on nous parle ici de la fin d'un cycle. Donc, le donner, le recevoir. Et on a ici une pièce de monnaie. Et on retrouve ici l'argent, le 19. Donc, on passe au succès, au triomphe. Et on a le feu ici. On retrouve les perroquets. Ça peut être en lien aussi avec la communication. On va trouver la vitalité, l'enrichissement au niveau de la sagesse, au niveau de la communication ici aussi. Le feu, comme je mentionnais tantôt, pouvait être un signe de feu. On a le bélier qui est sorti avec la vitalité. Et on rentre dans le signe du cancer, la nouvelle lune du cancer. Donc, c'est un signe d'eau. Donc, un signe de purification aussi. Et en dos de deck, ici, on a le retard. Donc, peut-être quelque chose ici qui a été, qui était en retard. Peut-être entre deux mondes, entre l'indécision, la dualité, le 5, le changement, pour aller vers un changement, pour enclencher quelque chose ici. Et on nous parle ici d'honneur. Et on a l'univers, les anges qui vous protègent, qui vous guident ici. Magnifique. Donc, je continue avec le Béline. Oups. On nous parle ici de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles ici, le 24. Je vais la garder. Les nouvelles par rapport à votre élévation, prise de hauteur, votre taux vibratoire aussi. L'infortune. L'infortune. Qu'est-ce qu'on peut dire pour toi, Verseau, s'il te plaît? Quel est le message? Quel est le message pour toi? Oh. Wow. On a encore ici l'appui. L'appui par rapport à l'infortune. Donc, ici, on a la planète, je vais pas me tromper. Ici, on a la planète Jupiter. Donc, on nous parle ici d'expansion, de développement. On nous parle de changement. Donc, c'est ça le message ici, les nouvelles.
Vous allez avoir de l'appui. Vous allez recevoir des nouvelles concernant votre élévation, concernant votre infortune ici. Et ici, on a l'appui, le soutien. Vous allez retrouver la paix ici. On va enterrer la hache de guerre, comme on pourrait dire ici, avec la hache. Et on a la planète Vénus, donc l'énergie féminine qui nous parle d'intuition, de séduction et d'amour. Donc, ça peut être une personne en face de nous ici. Ça peut être vos anges aussi. Ça peut être votre famille d'âme. Et la polarité yang, on parle d'entreprise. Voilà, avec la planète Mercure qui nous parle de communication, de verbalisation, de négociation. On va peut-être avoir des négociations ici avec une personne. Pour le présent, on a les passions. Et vous allez découvrir ici des passions communes. On a toujours l'énergie féminine ici, donc ça va être des passions par rapport reliées à l'intuition, reliées aux arts divinatoires, peut-être reliées à la création. Vous allez avoir des passions communes. Et sur l'argent, ici, on nous parle de la table. Avec le 30, on a la notion de créativité, comme je viens de mentionner, de planification aussi, comme je parlais au départ ici, dans trouver tu sais, la question d'organisation. C'est ça. Je départ en plus. Et le feu. Le feu, ça nous parle de la renommée. Donc, c'est comme si les drapeaux sont levés ici, les trompettes sonnent, on a l'expansion, on a le changement qui s'en vient ici. Et ça peut être pour une polarité de feu en face de vous ici, ou simplement une polarité masculine. On nous parle ici par rapport à la maladie, le 17. Le 17 peut nous parler de la maladie, mais vous êtes protégé ici. Avec le 17, on nous parle d'étoiles ici. Et le 25, ici, on a les plaisirs. Donc, on retrouve de l'harmonie. Ça me fait penser à la carte de tantôt. Hmm. Ouais, c'est ça. C'est comme si ici, on a l'appui avec le perroquet qui est au-dessus d'une roche ici. Donc, qui vous met en hauteur ou de prendre de la hauteur. Vous avez un socle qui est solide ici. Et ici, on a, au lieu que ce soit une roche, c'est rendu un arbre. Donc, on a de l'enracinement, c'est plus, c'est quelque chose qui est ancré. Et avec, ici, on pourrait dire la harpe, on retrouve de l'harmonie ici, les plaisirs, justement. Voilà. Et comme ça, ici, ce qu'on vous dit, ben, c'est exactement un peu ce que je viens de dire, là. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui vous appuie autour de vous par rapport à ce que vous traversez présentement. Vous allez retrouver de la paix. Concernant une entreprise, ça peut être votre entreprise à vous aussi ou une entreprise à l'extérieur. La créativité. Donc, peut-être ça va avoir un contrat ici. C'est ça que ça peut nous dire aussi. Ça va avoir des communications par rapport à une entreprise ici et on va vers la renommée. Donc, avec le petit Béline,
Pour les versos, c'est le message, je répète. Ici, par rapport à l'élévation et la nouvelle, ici, on nous parle d'argent. Donc, en prenant de la hauteur, vous allez tirer à vous. Oups, je vais juste faire rapide. Oh, désolée. Il était 18-11. Donc, vous allez attirer à vous aussi l'abondance. Et on a aussi de la communication qui va venir vers vous aussi. C'est des contrats. Sur l'infortune, l'appui ici, on a la renommée. On va vous reconnaître pour le travail que vous avez fait ici. Sur l'appui, la paix, on a l'appui. C'est comme si tout le monde est là ici. C'est comme si l'oiseau, c'est comme si ça serait tous les anges. La polarité yang, les entreprises, ici, ça nous parle de retard. Il y a eu du retard par rapport à, oui, au manque, en fait, c'est un manque de vitalité. C'est un manque de rythme intérieur ici, qui a fait que, puis c'est l'enrichissement, dans le fond, c'est un chemin initiatique qui vous a fait trouver votre rythme intérieur pour prendre de la hauteur ici. Peut-être que vous avez été mis en échec concernant de l'argent, de l'abondance. Ici, sur les présents, les passions, ici, on a l'union. Donc, on va vers une union ici. On arrive avec le 27 à l'aboutissement. Et ici, on avait deux cœurs. Puis ici, l'union, on est comme, on est un. Je ressens qu'on est un, on fait qu'un. Sur l'argent, la table, on a les passions. Peut-être qu'il vous manquait de l'argent ici pour créer ce que vous aviez à faire. Et sur le feu et la renommée, ici, on a la sagesse. Donc, je disais peut-être qu'il vous manquait de l'argent pour, qu'il vous manquait de la sagesse aussi. Mais vous allez acquérir, vous avez de la sagesse maintenant. Ici, par rapport à la maladie, on a les pensées d'amitié. Donc, peut-être quelqu'un qui pense à vous aussi. On a la rose. Donc, ça peut représenter quelque chose pour vous. L'éléphant nous parle de puissance, de protection. Vous êtes protégé ici. Je parle d'éléphant, mais ça pourrait être un chien aussi. Pensée d'amitié, d'habitude, c'est avec le chien. Donc, OK. Je continue avec l'oracle de la rencontre. Je vais faire ça comme ça. D'habitude, je les laisse là, mais là, je vais regarder juste ce qui est en haut aussi. Dans l'oracle de la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut te dire pour toi, Verseau? Et le message. Le message pour toi, Verseau. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce qui vient vers toi pour le mois de juillet? On nous parle ici de fusion. Le 44. Ça peut être la complétude de toi-même.
avec ce que vous allez mettre en place ici. Justement ici avec la prise d'initiative, avec le volant, avec l'action ici. Le 10. Donc avec la ligne d'arrivée. Vous arrivez à la ligne d'arrivée ici. Ceci qui voulait venir. Wow, on a les amitiés sincères. On avait je parlais d'éléphant tantôt. Le 9. Par rapport à de l'intensité, par rapport à de la puissance, par rapport à votre puissance ici. On a l'harmonie. On a vu l'harmonie aussi avec la R, le 19. On va vers le succès, vers le triomphe ici. Donc, par rapport à une personne, vous pouvez prendre de l'initiative, de l'amitié sincère et vous allez retrouver de l'harmonie avec cette personne ici. On en a une dernière. Mais ça peut être une personne ici, un homme grand ici, qui était dans l'ego. Ici, on a le nombril. Donc, on pourrait dire qu'il se passait le nombril du monde. Mais on parle de un ici, donc de commencement. Par rapport à de la dualité aussi. Donc, quelque chose ici qui se termine. C'est ça, parce on avait l'immaturité. Il y avait l'immaturité ici, enfant, ou peut-être un enfant, et on a l'échec. Alors, voyez comment ça vous parle. On va aller voir avec le destin sacré. Euh, Ça vous mène où, ça aussi? Donc, fusion. Pour les Verseaux. Fusion pour les Verseaux. Ici, on nous parle de liberté. Vous allez retrouver de la liberté après cette fusion en vous ici. Par rapport à la prise d'initiative, on nous parle ici de purification. On a le soleil, on a l'été. Le tournesol peut invoquer quelque chose pour vous. On se place, on se tourne vers la lumière ici. Sur les amitiés sincères, on vous dit d'avoir confiance. C'est le reflet. C'est votre reflet, c'est votre effet miroir ici. Sur l'harmonie, ici, on a la fluidité. Donc, qui va couler de source sur la même longueur d'onde. Un homme grand, ici, on nous parle de passerelle. Vous allez aller vers, vous êtes sur le chemin, sur une passerelle. Et l'égocentrisme, est-ce qu'on en a une? En fait, c'est l'homme grand et l'égocentrisme, centré sur soi-même ici. Euh, c'est, euh, c'est la passerelle, dans le fond. C'est pour prendre des prises de conscience par rapport à l'amour de soi. Donc, je vais en rester là ici. Et on a les plaisirs ici. Vous allez aller vers les plaisirs ici. On l'a vu, hein? L'enrichissement. La sagesse aussi tantôt. Et on a les bénédictions qui arrivent à vous aussi. Donc, c'est magnifique. Alors, avec les cartes de la manifestation, le secret
Quel message que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu vas manifester pour ton mois de juillet ici? Et je termine avec le petit message, le petit oracle des ondes, ce que tu as besoin d'entendre. Alors, ici, on te parle de pour vivre une journée extraordinaire, sois dans la gratitude. On a le vert qui nous parle de chakra du cœur. Ça peut être l'ancrage, la nature. Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à ta salle de bain. Exprime ta gratitude à chaque pas pour tout ce que tu as, pour tous ceux que tu aimes et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se manifester pour toi ici. Donc, sois toujours dans la gratitude. Très important. Le positif attire le positif. Hmm. Alors, l'orange. Peut-être que c'est un rapport pour toi, l'orange. L'orange, peut-être que l'orange te dit quelque chose. Ici, on a l'amour. Donc, je parlais de le positif attire le positif. On a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, les pensées, les paroles et les gestes, les pas. Donc, sur ça, je te laisse. Je te souhaite un beau vissement, une belle fin de mois, un beau début de mois, peu importe quand tu regardes. Et je te dis merci, merci, merci. Merci, à bientôt. Je t'envoie plein d'étoiles, plein d'amour, plein de beaux petits cœurs. Et merci. Merci.